Bonjour à tous, je suis ici ce soir pour vous présenter Réon Pro Benelux, Pedro de Gois Nogueira. J'effectue le développement de cette entreprise générale de réemploi depuis 2023. Notre objectif est la massification du réemploi et donc on va essayer de ramener un bénéfice économique au bénéfice social et écologique qui existe déjà dans le réemploi. On peut vous suivre depuis le conseil jusqu'à la livraison des bâtiments, en passant par la déconstruction sélective, le stockage, le reconditionnement et évidemment l'assurabilité de tous les produits qui sont déconstruits. Aujourd'hui, je vais vous montrer une étude de cas qui a déjà été traitée et énoncée aujourd'hui, qui est nos bureaux de Réon Pro Benelux, mais aussi ma maison. Par qui de mieux pour commencer un test de laboratoire que par nous-mêmes. Dans tout ce processus d'analyse, et je reviens à cette partie conseil, inventaire, c'est pour nous très important de participer dès le début avec les différents intervenants aux études de déconstruction sélective qui vont nous permettre finalement de donner les bons pourcentages, mais aussi de faire des business plans qui vont être économiquement rentables pour tous les acteurs qui vont être engagés dans ce process. On va avoir d'un autre côté c'est côté prévention, donc si on ne démolit pas, ça veut dire qu'on garde sous cette empreinte carbone et donc on va pousser à une démolition visée et donc pour garder éventuellement par exemple ces squelettes constructifs qui existent et qui représentent 60% des émissions. Après cette analyse, la déconstruction pour commencer, on va avoir 3 offres différentes aujourd'hui, une offre de parachèvement, une offre de technique spéciale et une offre de gros œuvres. Toutes ces offres-là vont pouvoir profiter certaines de délais administratifs, de permis d'urbanisme et d'environnement pour être effectuées et donc ne pas avoir évidemment d'impact sur le planning global du chantier. La déconstruction, c'est très bien, mais ça nous demande aussi d'avoir un suivi logistique sur chantier. On va essayer de qu'on ne déconstruit pas, de garder in situ ce stock ou de reconditionner in situ, mais il va y avoir des lieux de stock qui doivent être prévus, une mise en place d'un centre de tri, et cela, tout ça, c'est indépendant de chaque projet. Le stock in situ est possible, mais dans des lieux urbains, parfois, il va être compliqué. C'est pour ça qu'on a une infrastructure capable aujourd'hui de 20 000 mètres carrés. On est un groupe, on a la capacité d'intervenir avec 80 personnes sur chantier pour pouvoir finalement donner une palette à tous les acteurs de entre 30 et 50 couleurs différentes ou produits différents de réemploi. Tout ça est important pour nous parce qu'on va travailler comme une entreprise générale et donc gérer un écosystème qui existe déjà, mais où vous allez pouvoir avoir un seul interlocuteur unique. Je reviens à cette histoire de laboratoire. Ici, par exemple, on a récupéré 800 mètres linéaires de poutres 823. L'idée, c'est de faire une analyse visuelle avant et de prendre soin des anciens. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans une deuxième vie. On va calculer ces poutres 823 en remettant en œuvre dans le projet ces poutres 823 en calculant comme des poutres 718. L'objectif, ça va être là-dedans, ça va être aussi de comprendre quelles sont les capacités de ces matériaux et de leur donner cette assurabilité en passant avec les bureaux de contrôle et tous les tests en laboratoire qui vont vous permettre de dormir tranquille le soir comme moi je souhaite dormir et vivre. Je reviens à notre excellent test de géothermie. Comme j'expliquais, on a une offre spécialisée équipement technique spécial. Donc aujourd'hui, on arrive à reconditionner toute une série de produits, que ça va des groupes froids aux radiateurs en fonte en passant par le câblage. L'idée, ça va être de pouvoir avoir une offre spécialisée sur chaque étape de chantier, mais d'une manière un peu inversée. Ici, on voit par exemple des isolants souples qui ne vont pas être vus. Le remploi n'est pas obligé d'avoir finalement un impact sur l'esthétique finale des bâtiments. On le voit ici, dans le bâtiment où on peut avoir un bâtiment qui est pensé avec une esthétique agréable et du futur. On s'est rendu compte qu'en déconstruisant, on acquérit certaines connaissances. Ici, une toiture verte qui pourrait être déconstruite dans le futur parce qu'on a utilisé une étanchéité mécanique et toutes les couches qui sont mises en place sont mises de façon mécanique. L'idée, c'est de pouvoir, avec vous, travailler les bâtiments de demain,
mais aussi nous donner du travail pour dans 10 ans. Donc qu'on puisse se dire, on va finalement pouvoir déconstruire ça beaucoup plus facilement. On va alors travailler sur cette démontabilité et cette gymnastique qui existe aujourd'hui dans la volonté des différents pouvoirs publics. Encore un storytelling, par exemple dans notre cuisine, il y a un plan de travail qui est venu d'un plan de sciences de l'école Pagode à Neder-Hovenbeek que nous avons fait avec Alter. Ici, les meubles qui sont au fond viennent juste du coin avec Jacques Delance de logements sociaux où il y a 60 logements qui ont été effectués. La pierre que vous voyez vient d'une villa dans la côte d'Opale. Ce qui est intéressant avec le réemploi, c'est aussi ce storytelling, c'est se dire que quand on crée un nouveau bâtiment, finalement, on n'est pas en train de créer exactement tout de souche, mais on a déjà dans tous ces matériaux une partie d'histoire qu'on pourra raconter à nos enfants et à vous si vous souhaitez. D'ailleurs, dimanche, les bureaux, nos bureaux et notre maison sera ouverte pour visiter si vous souhaitez voir de vos propres yeux ce qu'on a réussi à mettre en place. Comment un petit projet peut ramener autant de macro vers le micro et inversement. Les portes viennent de la tour Rolbert, l'isolant vient de l'école Pagode, il y a des meubles qui viennent des Général Jacques, tout notre mobilier de bureau vient du projet d'ING Avenue Marnix. L'idée c'est ça, c'est que finalement on se situe dans une ville et nos gisements sont là avec nous. Pourquoi pas en profiter et garder toute cette capacité qu'on voit autour de nous en se soulevant un peu, en prenant une petite visite de drone de notre belle ville qui est Bruxelles et en donnant des solutions pour demain, mais qui sont déjà là aujourd'hui.